de célébrer, t'adorer, sous ton ombre, sous ton ombre, sous ton ombre, de célébrer, t'adorer. Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille. Partageons, partageons, partageons massivement. Faisons connaître à nos frères qui vont faire connaître à nos frères, qui feront connaître à nos soeurs, qui feront connaître à nos soeurs que nous sommes déjà en direct. Connectons-nous, connectons-nous, connectons-nous rapidement pour que nous commençons par la grâce et le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia, alléluia, alléluia. Nous sommes dans les programmes de fin d'année. Nous sommes dans les activités de fin d'année, nous sommes dans les prières, les déclarations, les décrets de fin d'année pour déjà commander l'année qui arrive. Et nous sommes dans les enseignements qui nous permettront aussi de commander l'année qui arrive. Alléluia, alléluia. Donc hier était le 7e jour de Opération Jéricho pour le jeûne de 7 jours. Mais ça ne veut pas dire que Opération Jéricho est terminée. Amen. Donc, partage massivement à quelqu'un. Que Dieu bénisse la sœur Karine qui a déjà envoyé le lien dans le groupe WhatsApp. Nous allons donner quelques temps à nos frères et à nos sœurs de se connecter un peu de partout. Oh, mets les cœurs, mets les cœurs, mets les pouces bleus. Appuyez sur les pouces bleus, appuyez sur les cœurs. Pour que le direct soit saturé et que nous n'aurons pas des intempéries ou des attaques sataniques et maléfiques sur notre direct. Donc je salue déjà, bonsoir ma bien-aimée Karine, bonsoir, je ne sais pas si c'est la bien-aimée ou le bien-aimé, mais c'est Apouk Manseba, bonsoir ma maman Touro, bien sûr que je connais, bonsoir ma bien-aimée Lorango aussi, que c'est les habitués. Mais bonsoir à tout le monde. Que tu sois connecté pour ta première, ta deuxième ou ta troisième fois, ta quatrième ou ta cinquième fois, je te dis bonsoir et bienvenue. Et si tu es un habitué, merci d'aimer ce que nous faisons ici. Et je prie que ce que nous faisons ici bénisse et continue à bénir quelqu'un dans sa marche et dans sa relation avec Dieu. Donc, comme je dis, partage. Si tu as l'habitude d'envoyer la notification à quelqu'un, envoie la notification à quelqu'un pour dire déjà à la personne que nous sommes déjà là. Nous sommes en place. Viens chercher la visitation. Viens chercher la bénédiction de Dieu. Gibri Barizali Abrabahos. La Hazeli Hashali Abrabahazaliate. Gibri Bahos Alianda. Allah Hazala Allah Ayala Hazala Ada Arisali Ada Asaliate. Riashi Kebre. Oh. Je me demande si je pourrais Alléluia. Que la main de l'Éternel libère et délivre quelqu'un ce soir. Que la main de l'Éternel te libère et te délivre de tes oppresseurs ce soir. Que la main de l'Éternel te libère de tous tes ennemis ce soir. Oh, que la foudre de l'Éternel s'abatte dans le camp de tes ennemis ce soir. Pour disperser, oh, la libri bariyata, tout regroupement satanique et maléfique qui s'est regroupé pour t'ôter la vie, pour briser et détruire ta destinée.
Que la foudre de l'Éternel s'abatte sur tout camp satanique et sectaire qui invoque des incantations sataniques et maléfiques sur ton nom, sur ta maison, sur ta famille. Cette prière pour vous qui êtes connectés. Cette prière pour ceux qui seront connectés en différé. Cette prière est pour toute personne connectée à ce ministère, de près comme de loin. Que la foudre de l'Éternel s'abatte sur vos ennemis et détruit tout camp satanique et maléfique, tout complot négatif pour t'ôter la vie en cette année, en cette fin d'année, même en l'année prochaine. Que la foudre de l'Éternel s'abatte sur eux. Et les Kazilia Brahazale Allah Azalia de Adria. Et chez Lilia la Yanda Sayande. Et chez Abri Brahazande. Des femmes à cause. Allez, 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 allez. Shabbat des femmes à cause. Allez, 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 allez. Shabbat des femmes à cause. Que l'Éternel défende ta cause ce soir. Ma main levée vers le trône de grâce de l'Éternel. Je parle sur la vie de toute personne connectée. Je dis en direct, en différé, même toute personne connectée à ce ministère qui n'est pas présent ce soir. Je suis en train de mettre ta vie sur le rocher, sur le roche des arches qu'est l'Éternel. Je mets ta maison sur ce rocher, sur ce roc. Et je suis en train de prier que l'Éternel étende ta main, te retire de tout filet satanique, te retire de tout filet mystique. Que l'Éternel te libère de tes oppresseurs. Que l'Éternel te libère de l'ennemi plus puissant que toi. Que toute force satanique et ténébreuse, lancée et projetée contre ta vie, contre ta maison, soit détruite par le nom puissant de Jésus-Christ. Je suis en train de détruire sur vos vies les projets négatifs, les projets du malin contre votre année 2025. Contre cette fin d'année, ces projets sont détruits, ces activités sont détruites, ces plans sont détruits au nom puissant de Jésus-Christ. Et je décrète et déclare une fois de plus que le feu de l'Éternel descende et qu'il dévore les tanières, qu'il dévore les habitations, qu'il dévore les hôtels, qu'il dévore les instruments, qu'il dévore les totems, qu'il dévore, que l'Éternel dévore tout lieu qu'il utilise comme réunion, que ce soit dans les quartiers, dans les carrefours, dans les eaux, dans les mers, dans les airs, que le feu de l'Éternel descende et que ça soit détruit par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Que la main de l'Éternel vous libère, que la main de l'Éternel vous délivre, que la main de l'Éternel vous préserve. En cette fin d'année 2024, je dis que l'Éternel vous préserve. Que la mort qu'on avait envoyée contre vous, contre votre maison, retourne à l'expéditeur. Retourne à l'expéditeur. Je décrète et déclare que vous tous, autant que vous êtes, vous allez traverser 2024. Les gens de vos maisons qui sont justes traverseront 2024. Mais toute personne qui vous empêchera de traverser 2024, comme les Égyptiens ont été engloutis, que la main de l'Éternel les engloutisse. Que l'Éternel relâche un fleuve qui sorte de sa bouche et engloutit toute personne qui s'oppose contre votre destinée pour la nouvelle année par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Quelqu'un dit à ça, amen, cette fois et c'est scellé. Esheke bri bari kaliaza, libri barozoliate, rekabri bahozala halaya la hazala, Allah azala ya la hashaliate, reasheki bri Allah Allah ya la yaza, reabri bahazenda. Alléluia. Mets ta main droite sur ta tête. Mets ta main droite sur ta tête. Mets ta main droite sur ta tête. Et tu dis ceci. Tu répètes après moi. Tu dis, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, garde-moi, garde mes enfants, garde ma maison en cette fin d'année. Ne permets pas à l'ennemi de m'atteindre, ni moi, ni mon conjoint,
ni ma conjointe, ni mes enfants, ni mes parents, ni mes grands-parents, aucun membre de ma famille qui est juste ne permet pas à l'ennemi de les atteindre. Que tout plan de l'ennemi, tout accident, tout transfert mystique et satanique, toute attaque, que ce soit dans la nuit, dans le jour, dans l'après-midi, contre ma vie, la vie des gens de ma maison, soit anathème par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quelqu'un continue à décréter, à déclarer en disant, Seigneur Jésus, tu es ma force, tu es ma forteresse, tu es le rocher sur lequel je m'appuie. Père éternel, viens à mon secours, libère-moi de toute main puissante qui s'est apaisantie sur ma vie, sur mes projets, sur ma destinée. Esprit de Dieu, Saint-Esprit de Dieu, descends maintenant, descends et agis dans ma vie, agis dans mon corps, agis dans ma maison. Libère-moi Seigneur, libère-moi Père de mes ennemis, de mes adversaires. Libère-moi Éternel, libère-moi Père. Fais-moi justice, rends-moi justice, rends aux méchants selon leurs œuvres. Que les méchants de ma vie soient honteux et confus. Mets-les en déroute, crée la confusion entre eux, crée la confusion dans le camp de l'ennemi. Mais moi, ta fille ou ton fils, ça dépend de ton sexe, que je réussisse, que je m'en sorte, que je me tienne debout, moi et ma maison. Car tu dis dans ta parole, le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel en délivre toujours. Alors Seigneur, libère-moi et délivre-moi de tout malheur qui osera m'atteindre en cette fin d'année et en 2025. Je décrète et déclare que les malheurs qui étaient déjà préparés contre ma vie, contre ma maison, en 2025, tu les rends anathème, tu les rends anathème, tu les paralyses, tu les détruis, tu aveugles tout adversaire de ma destinée qui s'était déjà levé contre mon année 2025. Et je décrète et déclare que 2025, les combats que je n'ai pas pu remporter en cette année, je les remporte en 2025. Les grâces que je n'ai pas pu manifester en cette année, je les manifeste en 2025. Les victoires que je n'ai pas pu obtenir en cette année, je les obtiens en 2025. Je décrète et déclare que ma santé est restaurée, mon mariage restauré, mes entrailles restaurées, ma destinée restaurée pour cette fin d'année et pour la nouvelle année par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Tu continues à déclarer en disant, Seigneur Jésus, comme la prise de Jéricho, l'ange Michael avait précédé Josué au mur, aux murailles. C'est ainsi que tes anges, que ton action, que ton Esprit Saint me précède déjà en 2025 pour rendre toutes choses favorables à mon égard. Au nom de Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ, nous disons Amen 3 fois et c'est scellé. Alléluia. Alléluia. Bonsoir et bonsoir encore la famille. Nous disons Amen à toutes ces déclarations prophétiques. Je tiens déjà d'abord à rappeler que chaque 31 décembre, nous avons notre nuit de la traversée. Ce n'est pas une veillée, c'est juste dans notre nuit que nous faisons. Nous ne pouvons pas rester en ligne, parce que comme c'est en ligne, nous ne pouvons pas rester toute la nuit. Amen. Parce que je sais qu'il y a des gens qui vont laisser leur téléphone, eux-mêmes vont s'endormir. Le téléphone va continuer à fonctionner, le crédit va finir. Pour ceux qui font les recharges de crédit. Donc pour éviter ça, on est en ligne souvent pendant quelques heures et puis après, bon, dès qu'on reçoit la grâce et la bénédiction de la nouvelle année, chacun se sépare et va continuer à célébrer la fin d'année avec sa famille. J'espère que vous ne vous séparerez pas pour partir, vous enivrer et boire et puis noyer encore toutes vos grâces que vous avez reçues pour
la nouvelle année. Ta manière de finir une année détermine ta manière de commencer l'année nouvelle. Donc, c'est chaque 31 soir, n'est-ce pas? Donc, c'est une mini veillée de prière. Amen. Et où tout le monde sera béni d'une manière particulière. Donc, pour cette mini veillée de prière, que chacun ait une bouteille d'huile d'olive neuve. Parce que c'est cette huile que tu vas utiliser pour 2025. Maintenant, je sais qu'il y a des gens qui me diront, si par exemple, maintenant moi j'ai déjà l'huile que j'utilise depuis, je fais comment, j'arrête de l'utiliser. Toi particulièrement, tu n'utiliseras plus cette huile. Mais ce que tu feras, c'est que s'il y a quelqu'un qui a besoin de l'huile, c'est l'huile-là que tu lui donnes. Mais ton huile de 2025, tu gardes ça pour 2025. Tu gardes ça pour toi-même. Est-ce que vous comprenez? Tu gardes ça pour toi-même. Amen. Alléluia. Je vais encore rappeler plus les instructions le jour de la veillée. Hein? Donc, c'est le 31 décembre. C'est combien? 3 semaines, c'est ça? D'ici 3 semaines, que Dieu nous donne d'être en vie durant 7 ans et de passer de bons moments et de moments agréables. J'exhorte les uns aux autres à redoubler d'ardeur dans la prière et dans la recherche de la face de l'Éternel et de ne pas blaguer avec les travaux spirituels, avec les instructions prophétiques, de vraiment mettre cela à la page. L'ennemi rôde, il rôde, cherchant qui dévorer. J'ai été appelé pour un cas aujourd'hui qui m'a brisé le cœur. L'affaire de Dieu, si ce n'est pas une affaire facile, surtout quand tu es vrai. Parce qu'il y a les faux qui ne sont pas appelés de Dieu. Ils n'ont pas ce que j'appelle souvent le cœur des serviteurs. Donc le souci des âmes ne les intéresse pas. Donc ils ne savent pas compatir. C'est le cas d'un enfant de 8 ans qui m'a vraiment qui m'a fait mal. Donc je prie pour sa famille. Je prie pour ses enfants. Donc, la maman m'expliquait que l'enfant est rentré de l'école, l'enfant était bien, et puis le lendemain, l'enfant se plaint des vertiges. Et elle dit à l'enfant de rester à la maison, de ne pas aller à l'école. Et c'est comme ça que vertige. Maintenant, aujourd'hui, l'enfant est à l'état légume. L'enfant ne parle plus, ni ne s'assoit, ni ne marche. Elle dit l'enfant est comme ça, inerte, sans vie. Et couché à la maison parce qu'ils sont allés à 3 cliniques différentes. Un médecin ne voyait d'abord jamais rien à la clinique et puis subitement on dit c'est une tumeur qui, je sais pas, qui est apparue juste en quelques heures. Ça m'a vraiment brisé le cœur, un petit enfant de 8 ans. Et la maman disait, écoutez, il y a de cela 2-3 semaines, l'enfant sautait, l'enfant dansait ici, tout allait bien. Amen. Donc, les temps sont mauvais. Les jours sont mauvais, donc il faut chercher la face de Dieu. Il faut toujours chercher la face de Dieu. Parce que le malin rôde et rôde et rôde. Donc mes prières sont avec cette famille. Et que l'Éternel les fasse du bien, que l'Éternel les libère. Ils m'ont dit qu'ils vont, parce que je les ai demandé s'ils n'ont pas amené l'enfant dans une église. Que s'ils n'ont pas une église, parce que tout le monde a souvent une église où ils persévèrent. Ils me disent, ils ont leur église, donc je ne citerai pas le nom, mais c'est une dénomination que beaucoup de personnes connaissent. Et ils disent que là-bas, rencontrer le pasteur, c'est compliqué. Depuis que l'enfant est dans cet état, il cherche à rencontrer le pasteur et ce n'est pas possible. Donc, bien aimé, il y a des gens qui blaguent avec les grâces qu'eux ont. Il y a des gens que vous avez des urgences. Vous avez votre pasteur que vous pouvez envoyer un message directement. Le pasteur vous appelle, le pasteur vous répond, le pasteur prie. Et c'est le pasteur là que vous minimisez. Vous méprisez, mais vous ne respectez pas. Mais il y a des gens qui sont dans les églises, que leurs églises sont là-bas depuis. Ils payent les dîmes là-bas, ils payent les offrandes là-bas. Tu as un cas comme ça, tu n'arrives pas à rencontrer ton pasteur. Tu es obligé de chercher, de parler partout. Et c'est ma petite soeur qui m'a appelé. Parce que d'habitude, souvent, moi, je ne prends pas souvent les gens parce que je n'aime, le chrétien a trop le désordre. Et je n'aime pas le désordre. Parce que le chrétien a mille et un hommes de Dieu. Donc, et je n'aime pas ça. Donc, si tu n'es pas quelqu'un que j'ai l'habitude de voir ton nom constamment dans les directs, je ne veux pas travailler avec toi. Pas que j'ai un problème, mais c'est parce que je sais que comme tu pars là-bas, tu es là-bas, tu es là-bas, tu es là-bas, tu es là-bas. Finalement, même quand une personne te donne l'instruction, tu es tellement mélangé dans les instructions qu'on te donne, rien ne marche. La saturation des travaux spirituels, Dieu n'est pas dans le désordre. Mais c'est parce que comme c'est une de mes petites soeurs qui m'a appelé pour me parler de leur cas,
C'est pour ça que j'ai pris. Sinon, j'allais dire que non, insister avec là où vous priez. Amen. Donc, c'est ça, c'est des réalités qui ne sont pas bien. Ça ne doit pas, normalement, si tu pries et persévères quelque part, quand tu as un cas comme ça, ils doivent être les premiers à s'élever pour venir t'assister. Mais quand il y a une situation comme ça, est-ce que tu vas refuser la famille? Tu vas seulement prendre et prier pour la grâce de Dieu. Donc, quand je prie souvent avec rage ici, là, il faut me comprendre. C'est parce que c'est à cause des problèmes comme ça. Un enfant de 8 ans. Que Dieu maudisse. Que Dieu maudisse les sorciers de nos familles. Qu'il les maudisse. Que le Seigneur les maudisse. Ils sont même déjà maudits. Mais que Dieu les maudisse. Qu'il maudisse les sorciers. Que ce soit dans nos familles, dans nos quartiers, dans les écoles. Qu'il maudisse. Qu'ils maudissent les sorciers. C'est vrai que la sorcellerie, leur sorcellerie, ils sont dans des maudits, mais que l'Éternel les maudisse par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Quant à toi qui es connecté à ce ministère, je dis ma prière et ma supplication pour toi encore à cette fin d'année. Que aucune arme forgée contre toi n'ait un effet sur ta vie et sur ta maison. Par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je disais à la famille que la porte est ouverte à partir de l'école. Et quand je les ai dit ça, ils m'ont dit, servante de l'Éternel, nous on accuse la maîtresse de l'enfant. Et j'ai dit, moi je ne suis pas dans les accusations. Moi je n'aime pas dire comme ça, comme ça. Moi je ne suis pas là pour créer les problèmes. Quand on me présente un cas, moi je suis là pour prier Dieu, pour que l'enfant se lève. Mais je vous dis seulement ce que je reçois. Là-bas, tu es à l'école. Ils ont dit, nous on accuse. Avant que tu nous dis, nous on accuse la maîtresse et tout. J'ai dit, si l'enfant parlait, j'allais poser certaines questions à l'enfant. Donc, et ils m'ont dit, on retire l'enfant de l'école. J'ai dit non, priez d'abord que Dieu relève l'enfant. Mais je vous assure que changer d'école ne va rien changer parce qu'il y a la sorcellerie partout. Donc, c'est que quelqu'un même, tu ne vis plus. Tu demandes seulement à Dieu de te prendre. Parce que la vérité, c'est qu'il y a la sorcellerie partout. Donc, c'est pourquoi on doit prier Dieu. Parce que tu ne connais pas, même dans ton lieu de service là, il y a le sorcier. Ton patron même là, sorcier. Ton collègue même sorcier. Le taxi même que tu entres, que tu peux emprunter, sorcier qui est dans le taxi. Donc, c'est ça que je disais que, donc, changer d'école, où vous restez accuser la maîtresse, ou accuser ceci, accuser ça ne change pas. Tout ce qu'il faut, c'est qu'on prie. On prie, c'est comme ça. Même mon fils, quand je le dépose à l'école, je prie. Et je lui ai dit que même si vous amenez l'enfant, que ce soit école catholique, qu'on dise école catholique, école presbytérienne, école évangélique, peu importe, il y a les sorciers qui vont venir là-bas. Donc même si vous dites que vous changez, vous amenez dans une école dite chrétienne, mon fils est dans une école chrétienne baptiste, pourquoi il n'y a pas les sorciers là-bas? Le sorcier est un être mal élevé, qu'il s'infiltre partout. Donc il n'y a pas un endroit, même à l'église, il va venir s'infiltrer, et ne soyez même pas surpris, à l'église, il prend le micro, il chante. Il fait même le sacrifice. Parce que c'est ça les sorciers. Alléluia. Donc, que Dieu nous fasse grâce. Amen. Amen. Mais, ça c'était une parenthèse. Donc, après le direct, si je vais envoyer les gens qui sont dans le groupe de l'intercession, je vais envoyer le nom de l'enfant. Vous allez prier, ok? Pendant l'intercession et pendant vos temps de prière. Parce que moi-même, c'est une affaire que je prends personnellement. Toute personne qui s'est élevée contre la vie de cet enfant doit mourir. Toute personne qui s'est élevée contre la vie de cet enfant doit mourir. La seule chose que j'ai déploré, c'est que on ne m'a pas amené leur cas. Je n'étais pas au courant de leur cas quand il y a eu le programme à Douala. Parce qu'ils sont à Douala, j'allais dire qu'ils aillent. Avec l'enfant là-bas, il y avait le programme. Mais bon, tout ce que Dieu fait est bon. Amen. Donc, bien aimé, ce soir, on va parler, je vais vous enseigner sur quelque chose qui est important pour vous. Je vais parler de, j'ai dit, dans le thème, j'ai dit, la prière qui produit des résultats. Mais en fait, je peux dire ça, comment prier. Est-ce que vous comprenez comment prier? La vérité, c'est que nous ne prions pas bien. Et je dis nous, hein, parce que même si tu es homme de Dieu, tu peux mal prier. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'il n'y a pas une école de prière. Il n'y a pas une école où on part et puis on apprend à prier. Non. Il n'y a pas une école où on part et on apprend à prier. Et vous allez constater que chaque dénomination prie de sa manière. Il y a les dénominations, l'islam, et vous connaissez l'islam, le manière de prier. Vous connaissez le catholique, sa manière de prier, le protestant, le pentecôtiste. Donc chaque dénomination prie à sa manière. Mais la prière est un lieu de communication avec une divinité.
Amen. Donc la prière est un lieu de communication avec une divinité. C'est une manière d'entrer en contact avec une divinité. Ok, c'est une manière d'entrer en contact avec une divinité. Nous, comme nous appelons chrétiens, nous savons que notre divinité, c'est Christ. Donc c'est Christ que nous essayons d'entrer en contact dans notre prière. Mais qu'est-ce qui se passe souvent? C'est que beaucoup de personnes souvent prient et puis ils ont souvent l'impression que leur prière ne fonctionne pas. Donc comme si la prière ne marche pas. Comme si la prière ne donne pas. Donc beaucoup de personnes prient et puis se disent, mais depuis que je prie, je ne vois pas le changement, je ne vois pas l'évolution de la situation, tout un tas de trucs. Et puis, beaucoup de personnes se disent que parce qu'ils prient mal. C'est vrai, mais la manière dont vous dites que vous priez mal là, ou nous prions mal là, ce n'est pas ce que nous croyons. Parce que les gens prient mal, parce qu'il y a les gens qui veulent prier comme ils attendent d'autres personnes prier. Ou ils veulent prier peut-être comme certaines personnes. Mais la vérité, c'est que quand on voit la prière que notre Dieu nous a donnée, qui est notre Père qui est aux cieux, vous allez constater que notre manière de prier n'est pas notre Père qui est aux cieux. C'est vrai que quelqu'un va pas se mettre à prier pour le mariage et puis il va dire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, pendant que tu pries pour le mariage. Quand il va prier pour le mariage, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi le mariage. Ou quelqu'un ne va pas prier pour l'enfant, il va dire notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Non, il va dire Seigneur, donne-moi l'enfant. Or, quand Jésus-Christ disait donc que voici comment vous devez prier notre Père qui est aux cieux, comment il nous donnait donc cette prière qu'on appelle la prière universelle, quand ça ne semble pas te parler de ton mariage, ça ne semble pas te parler de ton enfant, ça ne semble pas te parler de ton travail. La prière, là, parle du pardon des péchés, ça parle du pain quotidien, ça parle de l'invocation du règne de Dieu. Mais comme je dis, ça ne semble pas être une prière que tu peux prier quand peut-être tu cherches le travail, ou tu cherches l'enfant, ou tu cherches même la guérison ou la délivrance. Est-ce que donc Dieu nous a donc mal appris comment prier? Non. Mais la vérité, c'est que c'est nous qui prions mal. Donc, premier passage qu'on va lire ce soir, c'est le psaume 139. C'est le psaume 139. C'est le psaume 139. Le psaume 139, la Bible dit ceci, à partir du premier verset, la Bible dit ceci. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Ça, c'est David qui parle. Il dit, Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et quand je me lève. Tu pénètres de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et quand je me couche. Et tu pénètres toutes mes voies. Car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Écoutez ce que David dit. David dit, car la parole n'est pas sur ma langue, que déjà, ô Éternel, tu la connais entièrement. Maintenant, la prière, c'est quoi? C'est la parole. David dit que l'Éternel nous connaît déjà. Il connaît même quand on s'assoit, il connaît même quand on se couche. Donc, il n'y a rien qui est caché. Il n'y a rien en nous qui est caché devant Dieu. Et David dit qu'avant même que moi-même, la parole ne se forme déjà sur ma langue pour que je la prononce. Toi, l'Éternel, tu la commandes déjà entièrement. Ça veut dire que pendant que tu te mets déjà dans ta chambre ou dans ton salon, tu te mets en présence de prière. Avant même que tu ne commences à dire Seigneur Jésus, quand tu as quoi Seigneur, Jésus lui connaît déjà ce qui va suivre. Il connaît déjà ton sujet de prière. Il connaît déjà ce que tu vas demander. Il connaît déjà les mots qui vont sortir de ta bouche. Il connaît déjà la grammaire, le vocabulaire, tout. Donc, il connaît déjà tout avant même que toi, tu n'arrives à Amen. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un Dieu qui est surpris. S'il était surpris, ou alors si c'est quand tu le pries, qu'il connaît ton problème, ça veut dire que ce n'est pas Dieu. Et voilà la première erreur de beaucoup de personnes. Beaucoup de personnes prient Dieu comme s'ils sont en train d'informer Dieu d'une situation. Ça, c'est le premier truc. Parce que beaucoup de personnes prient comme s'ils sont en train d'informer Dieu. Comme si c'est quand tu pries que tu es en train de faire connaître ta situation à Dieu. C'est faux. Parce que David dit, tu me sondes et tu me connais. Tu connais même quand je m'assieds, tu connais même quand je me couche. Toi et moi, nous ne connaissons pas demain. Mais Dieu connaît déjà demain là. Dieu connaît déjà ce qui va t'arriver, ce qui va m'arriver, ce qui va se passer et tout. Donc, mais nous, c'est quand la journée va commencer demain par la grâce de Dieu, qu'on va commencer à la vivre, quand elle va se dérouler, que nous on sera surpris, soit favorablement, soit négativement, par les événements de demain. Mais Dieu ne sera surpris par rien. Parce que avant que demain ne commence, Dieu connaît déjà. C'est la même chose dans la prière. Donc quand on prie Dieu, la première des choses, on ne prie pas comme si on informait Dieu de la situation. Parce que Dieu connaît déjà. Peut-être toi, tu viens de la découvrir. Ou peut-être toi, tu la découvres. Mais sache qu'avant même que tu ne deviennes enfant de Dieu, avant même que la journée où tu pries là n'existe dans le calendrier,
Dieu savait déjà qu'à cette heure, ce jour-là, à cette minute-là, c'est ce que tu seras en train de faire. Tu seras en train de le prier. Il n'y a rien de nous qui est caché devant Dieu. C'est pourquoi le chrétien hypocrite m'amuse. Le chrétien hypocrite qui fait l'ange à l'église et qui joue le démon dehors, parce que son pasteur ou son prêtre ne le voit pas, m'amuse. Parce que quand tu es dans cet hôtel, tu crois que Dieu ne te voit pas dans cet hôtel avec la femme ou le mari de Truie? Question. Puisque aucun de nous n'est caché devant l'Éternel. Alléluia. Amen. Continuons. Et David continue dans le verset 7, il dit, « Où irai-je loin de ton esprit? Et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche ce jour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille habiter à l'extrémité de la terre, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Si je dis, au moins les ténèbres me couvriront, la nuit devient lumière autour de moi, même les ténèbres ne sont pas obscures pour toi. » Et il continue en disant, la nuit brille comme le jour et les ténèbres comme la lumière. Il dit, c'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tissé dans le sein de ma mère. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. Mon corps n'était point caché devant toi. Lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre étaient tous inscrits les jours qui m'étaient destinés, avant qu'aucun d'eux n'existât. Regardez la conjugaison des verbes ici. David dit, quand je n'étais qu'une masse informe, tes yeux me voyaient, et sur ton livre était, c'est le passé. David ne dit pas sur ton livre sont écrits. Il dit était écrit les jours qui m'étaient destinés, c'est toujours l'imparfait, avant qu'aucun d'eux n'existât. Donc, c'est toujours le temps du passé. Donc, il n'y a pas de futur. Dans ce que David est en train de dire, il n'y a pas de présent. C'est un acte qui s'est déjà passé. Donc, David dit que quand tu me formais même, et quand je n'avais pas encore ni tête, ni bras, ni pieds, ni les yeux, ni le nez, ni la bouche. Vous savez que lorsque la femme tombe enceinte, c'est d'abord comme une graine, n'est-ce pas? Et la graine là se développe. C'est pourquoi on parle des prématurés, ça veut dire des gens qui naissent avant le temps et on constate qu'ils n'ont pas encore des choses qui se sont bien développées. Parce que c'est un processus. Donc au début, souvent, c'est une masse. D'abord là, c'est comme une masse de sang qui est là. D'abord, c'est pourquoi quand quelqu'un fait une fausse couche, qu'est-ce qui va sortir? Il va commencer à perdre le sang. Amen. Donc, David dit que quand même, toi, tu n'as même pas encore même les bras, les yeux, la tête. Quand le docteur ne peut même pas déjà dire quel est ton sexe. Ta destinée est déjà écrite. Donc, il faut comprendre quelque chose. Ta destinée est plus vieille que ton existence. Je répète, ta destinée est plus vieille que ton existence. Ça veut dire que si tu es né en 1985, et je ne sais pas, ça te fait peut-être 39 ans, je crois, cette année, tu as peut-être 39 ans d'existence sur la terre, mais ta destinée n'a pas 39 ans d'existence. Parce que ta destinée, elle était déjà écrite. C'est pourquoi David parle du passé. Ta destinée était déjà écrite. Donc, quand un être humain vient sur la terre, il ne vient pas pour écrire sa destinée. Il vient pour vivre sa destinée. Oh, est-ce qu'il y a quelqu'un qui prend des notes? Vous devez noter ce genre d'enseignement. Parce que ça va vous amener à comprendre le spirituel. Et ça vous aidera dans votre manière de prier et dans votre marche avec Dieu. Je répète, quand quelqu'un vient sur la terre, vous ne venez pas pour écrire ta destinée. Tu viens pour vivre ta destinée. Deuxième erreur que les chrétiens font dans la prière. Les chrétiens vont prier Dieu pour que Dieu écrive leur destinée. Les chrétiens ne prient pas Dieu pour que Dieu les fasse vivre leur destinée. C'est le problème qu'on a. Le problème, c'est que quand tu te places devant l'Éternel, tu te places devant Dieu avec des idées arrêtées. Tu te places devant Dieu avec des intentions de prière arrêtées. Et tu pries, pour toi, la prière, c'est que Dieu doit exaucer mes sujets de prière. C'est pas ça la prière. La prière n'est pas que Dieu doit exaucer mes sujets de prière. C'est pourquoi Dieu nous a fait prier avec notre Père qui est aux cieux. Et je vais vous démontrer ça tout à l'heure. La prière n'est pas pour que Dieu exauce les sujets de prière que toi tu viens avec. C'est pas ça la prière. C'est pas ça la prière. Si vous allez parcourir la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, vous n'allez jamais trouver un verset qui dit que voici comment vous devez prier pour le mariage. Voici comment vous devez prier pour l'enfant. Voici comment vous devez prier. Vous n'allez pas trouver un verset qui parle de comment prier pour le mariage, qui parle de comment prier pour l'enfant, qui parle de comment... Vous n'allez pas trouver ce genre de verset. Vous allez trouver les versets qui vont dire prier sans cesse.
Priez sans cesse. Mais on ne vous dit pas, la prière du mariage, c'est ça. La prière de ceci, c'est ça. La prière de comme ça, c'est comme ça. La prière de ceci, c'est ceci. Donc, il faut d'abord retenir ça. C'est très important. Donc, tu ne viens pas pour écrire ta destinée. Tu viens pour vivre ta destinée. Parce que moi, qui suis Nadia, avant que je ne vienne, Dieu avait déjà préparé ma destinée. Donc, il y a une destinée qui est là. Elle est sur un livre. Maintenant, Dieu te forme pour accomplir cette destinée. Dans le sein de ta mère, Dieu te tisse pour accomplir cette destinée. Et dans ta manière de te tisser et de te former, Dieu va te former de manière à ce que tu conviennes à la destinée qu'il a préparée pour toi. C'est pourquoi on ne peut pas tous supporter les mêmes choses. On ne peut pas tous traverser les mêmes choses parce qu'on n'est pas appelé à vivre les mêmes choses. Il y a des gens qui vivent des situations que quelqu'un d'autre n'aurait pas acceptées. Vrai ou faux? Il y a des femmes qui supportent des hommes que quelqu'un d'autre n'aurait pas supporté. Et il y a des hommes qui supportent des femmes que quelqu'un d'autre n'aurait pas supporté. Pourquoi? Parce que cet homme-là, il a été fait déjà pour supporter cette femme. Et cette femme-là a été faite déjà pour supporter cet homme. Tout comme il y a des gens qui vivent des épreuves que quelqu'un d'autre n'allait pas supporter. Parce que cette personne-là a été façonnée déjà dans le sein de sa mère pour vivre cette épreuve. Ce qui n'est pas ton cas. Alléluia. C'est pourquoi la Bible dit personne ne peut être tenté au-dessus de ses moyens. Vous comprenez que lorsque Jésus-Christ jeûnait dans le désert, pendant 40 jours, il était tenté par le diable. C'est Lucifer même qui est venu tenter Jésus. Mais ce n'est pas tout le monde qui a déjà vu le diable. Qui a déjà vu le diable ici? Mais Jésus, lui, c'est le diable qui est venu l'attaquer. Pourquoi? Parce que Dieu savait qu'il avait la capacité de tenir ferme au diable. La Bible dit, lorsque le diable est parti discuter le corps de Moïse, quel est l'ange que l'Éternel a envoyé? Michael. Pourquoi il n'a pas envoyé notre ange? Parce qu'il savait que Michael pouvait résister à Lucifer. Donc, je suis venu dire à quelqu'un, quelle que soit la situation que tu vis ou tu es en train de vivre, laisse-moi te dire que c'est le diable qui te donne l'impression qu'elle va t'enterrer. Ça ne va pas t'enterrer. Parce que avant que tu ne vives ces situations, Dieu savait déjà que tu allais vivre ces situations. Et Dieu t'a donné le caractère, l'attitude, le courage, le comportement qu'il faut, la force qu'il faut pour cette situation. Que quelqu'un dise Amen. Que quelqu'un dise Amen. C'est pourquoi Dieu ne nous placera jamais dans les mêmes situations. Dieu ne nous placera jamais dans les mêmes circonstances. Il y a un caractère que si tu n'as pas, tu ne peux pas être loin de Dieu. Tu ne peux pas être pasteur. Tu ne peux pas être pasteur. Il y a un caractère, il y a un comportement que tu n'as pas. Tu ne peux pas être pasteur. Moi, j'ai ma mère qui me dit souvent que moi, on ne peut pas faire votre ministère là. Elle me dit d'abord, vous parlez d'abord les langues bizarres. Elle me dit souvent, elle dit que je ne comprends même pas ce que vous parlez. Et puis après, vous vivez les choses, vous vivez les attaques. Les gens sont tous vous attaquer la nuit. Les gens vous font parce que vous priez pour les gens. Et puis elle dit, et puis, moi, j'aime bien prendre ma bière. Vous là, tu ne peux pas être un pasteur, tu prends la bière comme moi. Moi, j'aime bien ma bière. Donc, il y a les gens, donc c'est ça. Donc, il y a les gens comme ça. Et tu ne vas pas juger quelqu'un pour dire pourquoi. Non. C'est que Dieu ne l'a pas façonné pour ça. Ne l'amène pas, n'amenez pas les gens à vivre comme vous. Ou n'amenez pas les gens à être comme vous. Parce qu'on n'a pas la même destinée. Nos destinées ne sont pas les mêmes. Et on ne peut pas se ressembler. Même si on est sorti d'un même ventre, on ne peut pas se ressembler. Est-ce que vous comprenez la famille? On ne peut pas se ressembler. Mais laisse-moi te dire que ton Dieu n'est pas un Dieu méchant. Ton Dieu n'est pas un Dieu mauvais. Les épreuves de David n'ont pas été les épreuves de Salomon. Parce que Dieu savait que ce que David a supporté, Salomon ne pouvait pas supporter. Et c'est pourquoi vous voyez que dans les familles, les gens ne sont pas attaqués de la même manière. Parce que ta destinée répond à une solution dans ta famille. Maintenant, si Satan sait que toi, peut-être c'est toi qui va peut-être sortir, peut-être ta famille de la pauvreté, Satan va attaquer tes finances. Si Satan sait que l'autre là, par exemple, Dieu va l'utiliser peut-être comme pasteur ou comme serviteur de l'Éternel, et que c'est lui qui va souvent beaucoup prier pour détruire la sorcellerie, Satan va attaquer sa foi ou sa relation avec Dieu. Maintenant, si Satan sait que celle-là a un enfant, que cet enfant-là a une étoile forte, que cet enfant-là aura une grande destinée, Satan va attaquer ses entrailles. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend, la famille? Donc c'est comme ça. Donc vous pouvez être même partie d'une même famille, même mettre lieu au sang, mais pas vivre forcément les mêmes problèmes. C'est vrai qu'il y a la malédiction familiale, mais aussi les blocages et les attaques qui sont propres à chacun.
Donc, et généralement, là où Satan vous attaque, vous devez comprendre que c'est là où il y a la destinée. Parce que Satan attaque la destinée. Vous croyez que Satan attaque les mariages. Vous croyez que Satan attaque les entrailles. Satan n'attaque pas les mariages ou les entrailles en tant que tel. Satan attaque la destinée. Est-ce que vous comprenez? Satan attaque la destinée. Je vous raconte mon histoire ici. À l'âge de 12 ans, je suis renversé par un camion. Hémorragie interne. Je ne connais pas s'il y a beaucoup de personnes qui font l'hémorragie interne et qui s'en sortent. Parce que les docteurs ne savaient même pas que je faisais l'hémorragie interne. Je l'ai vu blanc comme un papier. Et il y a eu une erreur médicale. On m'a donné de l'eau à boire. J'ai bu toute une bouteille d'1,5 litre sans m'arrêter. Parce que mon sang, je me vidais de mon sang. Or, quand quelqu'un fait l'hémorragie interne, on ne lui donne pas de l'eau. Rien que ça m'aurait tué. Mais ça n'a pas été le cas. Et il fallait des transfusions sanguines. Je connais des gens qu'on cherche le sang partout, on ne trouve pas. Moi, ça n'a pas été difficile. Après ça, avant ça d'abord, j'ai d'abord été cogné par une moto quand j'avais l'âge de 8-9 ans. La moto m'a ramassé de la route au trottoir. Après ça, à l'âge de 22 ans, on me vend à la sorcellerie. Pourquoi ces choses? Si c'est parce que maintenant, je sais Dieu que je comprends. En ce temps-là, j'avais l'impression que j'avais la poisse. Pourquoi ces choses m'arrivaient? Ça n'arrivait pas à mes frères. Mais j'ai compris que Satan attaquait ma destinée pastorale. Satan savait que Dieu m'avait appelé pour prier pour les gens. Or, il fallait que je ne sois plus en vie pour que comme ça, je ne vais pas prier soit pour ma famille, je ne vais pas prier pour les gens. Et ce que Dieu a prévu pour moi ne va pas s'accomplir. Donc, Satan, en tant que tel, Satan n'a pas un problème avec ton mariage. Ou Satan n'a pas un problème avec ton enfantement. Satan a un problème avec ce que ton mariage apporte et ce que ton enfantement apporte. C'est pour cela que si vous constatez, les femmes stériles de la Bible ont enfanté des grands. Est-ce que vous êtes avec moi? Les femmes stériles de la Bible ont enfanté des grands. Anne a donné le prophète Samuel. Sarah a donné Isaac. Qui est aujourd'hui Isaac? C'est d'Isaac qu'est sorti David. C'est d'Isaac qu'est sorti la généalogie de Jésus-Christ. Joseph, père de Jésus. Donc ça veut dire que s'il n'y avait pas eu Isaac, il n'y aurait pas eu David, il n'y aurait pas eu Joseph. Parce que les David que vous connaissez là, les Salomon, les Joseph que vous parlez, Jésus-Christ même que vous parlez, Marie même que vous parlez, même Jésus que vous parlez, tout ça là, c'est les descendants d'Isaac. Donc s'il n'y avait pas Isaac, il n'y aurait pas eu tous ces gens-là, qui sont aujourd'hui pour nous comme des héros. Donc, Satan n'attaquait pas Sarah, c'est les entrées de Sarah comme ça au hasard. Il savait ce qu'il était en train d'attaquer. Même chose pour la femme d'Isaac. Il attaquait qui est sorti d'Isaac? Jacob. Et Jacob a donné qui? Israël. Donc, Satan attaquait les entrailles. Pourquoi? Parce qu'il attaquait que la nation Israël ne sorte. Puisque comme je vous ai dit dès le départ, tu ne viens pas pour écrire ta destinée, tu viens pour vivre ta destinée. C'est pourquoi Satan peut attaquer ta destinée. Parce que même si toi tu ne la vois pas, même si toi tu ne la connais pas, Satan lui connaît déjà ta destinée, il voit ta destinée, il connaît et là il attaque. Donc si toi tu es une femme, que peut-être il sait que dans ton sein, c'est un président, peut-être qu'il va venir révolutionner les choses, ou c'est un ministre de Dieu qui viendra délivrer la famille, ou c'est telle personne, qu'est-ce qu'il va faire? Il va attaquer tes entrailles. Il y a une femme stérile, autre femme stérile, Élisabeth. Elle a donné qui? Le grand Jean le Baptiste. Que Dieu a dit que de tout homme né de femme, il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Élisabeth était quoi? Stérile. Donc vous comprenez que même la stérilité n'est pas quelque chose que peut-être tu crois que Satan t'attaque pour être stérile parce que Satan ne veut pas que tu accouches. Et c'est ça le problème. Et tant que tu pries comme ça, tu ne comprends pas pourquoi tu pries. Tant que tu pries que, Seigneur, donne-moi l'enfant. Regarde comment ma famille se moque de moi. Ma belle famille se moque. Mon mari même veut me quitter. Tu n'es pas en train de comprendre. Mais quand tu pries bien, et tu comprends que Seigneur, cet enfant que l'ennemi est en train d'empêcher que je le conçoive, je vais le concevoir parce que je sais que cet enfant a une destinée que même si moi-même je ne connais pas, il y a quelque chose de bon, quelque chose de grand que tu veux faire avec cet enfant. C'est pourquoi mes entrailles sont retenues. Mais je décrète et déclare au nom puissant de Jésus-Christ, il libère mes entrailles. Et cette destinée qui l'empêche de sortir, va sortir. Parce que chaque enfant est une destinée. Toi, tu es une destinée. Moi, je suis une destinée. Mes frères sont des destinées. Dieu ne regarde pas enfants. Dieu ne regarde pas hommes et femmes. C'est pourquoi les gens qui ont les discussions avec la femme et l'homme, ça les regarde. Dieu nous regarde tous comme des destinées. C'est ce que nous sommes pour Dieu. Nous sommes des instruments
entre les mains de Dieu pour accomplir un plan bien précis que Dieu a déjà arrêté d'avance pour la seule gloire de son nom. Quelqu'un dit gloire à Dieu. C'est ce que nous sommes. Donc Satan attaque la destinée, que ce soit pas la maladie, que ce soit pas les blocages, c'est la destinée qui l'attaque. Donc plus tu as des problèmes, plus dis-toi que ta destinée est grande. Alléluia, est-ce que quelqu'un me comprend? Plus tu as des difficultés, plus comprends que ta destinée est grande. Plus tu as du mal à t'en sortir, plus comprends que ta destinée est grande. Plus ton étoile brille, plus ça va attirer les animaux là qui aiment souvent, les insectes là qui aiment attirés par la lumière. Alléluia. Nous sommes dans la prière efficace. Je vous enseigne ces choses-là parce que je suis en train de vous amener quelque part dans mon enseignement. On va parachuter quelque part et vous allez comprendre pourquoi je suis en train de faire une incupide avec tout ce que je suis en train de vous dire. Donc, bien aimé, il faut comprendre donc que avant que je ne vive, avant que je ne vive mes accidents que j'ai eus, avant que je ne vive les attaques de sorcellerie que j'ai eues, Dieu savait déjà que j'allais les vivre. Ça n'a pas été une surprise pour Dieu. C'était une surprise pour moi, mais ce n'était pas une surprise pour Dieu. Peut-être même les sorciers qui faisaient, peut-être c'était une surprise pour eux, ce n'était pas une surprise pour Dieu. Dieu n'est surpris par rien. Dieu n'est surpris par rien. Dieu savait déjà. Et il y a des choses que si c'est écrit dans ton livre de vie, laisse-moi te dire, tu montes, tu descends. Tu jeûnes comment? Tu pries comment? Si Dieu a écrit ça, que tu vas seulement traverser cette vallée de Baca, qui est la vallée des pleurs, ou tu vas seulement traverser ce désert-là, tu vas le traverser. Que tu fasses des jeûnes, que tu fasses des prières, ça ne va pas effacer ce que Dieu a déjà écrit sur ta destinée. Il y a des combats que Dieu a déjà écrits. Il y a des choses que Dieu a déjà écrites. Il y a des situations que Dieu a déjà écrites. Dieu les a déjà prévues. Et si c'est ta destinée, c'est écrit sur ton livre de vie, tu vas les vivre, mon bien-aimé. Quelle que soit ta prière que tu fais. Même les offrandes, les dîmes, peu importe ce que tu fais, tu vas les vivre. Parce que c'est dans ta destinée. Et Dieu ne te fait pas les vivre parce que Dieu veut t'égarer ou te perdre. Dieu est en train de t'amener quelque part. Parce qu'il a un plan pour toi. Comme il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Quand Dieu dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Toi-même, tu dois comprendre quoi? Que je suis un projet de Dieu. Quand quelqu'un dit, je suis un projet de Dieu. Tu dois dire, je suis un projet de Dieu. Tu dois dire, je suis un projet de Dieu. Nous sommes un projet de Dieu. Maintenant, la question que tu dois te poser, c'est que en étant projet de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut que j'accomplisse? Quand tu commences à réfléchir comme ça, tu commences à savoir comment prier. Continuons. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6. Matthieu chapitre 6, à partir du verset 7. Écoutez la parole de l'Éternel. Il dit, en priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens. Premier des choses, autre chose d'une prière, que quelqu'un ne prie pas bien. Quelqu'un multiplie les vaines paroles. Les vaines paroles. Il y a les gens qui croient que la longueur de la prière est l'efficacité de la prière. C'est faux. Je peux prier 5 minutes. Je suis plus efficace dans ma prière que celui qui a fait 5 heures de temps. Parce que Dieu ne regarde pas le temps comme nous. Dieu a dit 1 heure. 1 jour est comme 1000 ans. 1000 ans est comme 1 jour. Donc, il y a des gens ils aiment se proclamer experts de longues prières. Bon, c'est bien. C'est ta grâce. Mais ce n'est pas la longueur de la prière. Ce n'est pas la durée de la prière. C'est l'efficacité de la prière. Il dit ne multipliez pas de vaines paroles. Ne multipliez pas de vaines paroles dans la prière. Je vous raconte souvent l'histoire de mon grand-père bien-aimé, que son âme repose un peu, mon grand-père paternel. Il avait souvent les prières qui nous fatiguaient. Et quand on a commencé à grandir, tous nos moyens qu'on trouvait pour éviter ces prières, ça ne donnait pas. Parce que lorsqu'il nous appelait pour la prière de nuit, du soir, oh, on savait que non, c'est parti. Il va raconter toute l'histoire de sa vie, toute l'histoire de sa naissance, toute l'histoire de la naissance de notre père, de la naissance de notre tante, et puis de leur vécu, et puis de ce qui les est arrivé quand ils étaient petits, ce qui les est arrivé quand ils avaient tel âge, ce qui les arrivé, tout ça la prière du soir. Papa, on regarde sur notre grand-père comme ça que, Donc c'était comme notre généalogie quand notre grand-père priait. Donc il disait, Dieu dit les vaines paroles.
Parce que David a dit avant que la parole ne soit formée sur ta langue, sur ma langue, toi tu la connais déjà entièrement. Donc Dieu n'a pas besoin que tu te mettes à parler de ton père, de ta mère, de ton frère, de ta soeur, de ton cousin, de ta soeur. Dieu n'a pas besoin de ces détails. Parce que avant même que toi tu ne commandes déjà même à penser que tu vas prier, ou que avant que toi tu ne commandes déjà à vouloir intercéder pour telle situation, Dieu savait déjà que la situation allait arriver. Donc il n'a pas besoin, tu n'es pas en train d'informer Dieu, tu ne l'informes de rien. C'est toi qui as besoin d'une information. C'est toi qui veux que Dieu t'informe. Ce n'est pas le contraire. En fait, prier Dieu, c'est demander à Dieu son avis, sa volonté dans une situation. C'est ça la prière. On ne prie pas pour informer le Seigneur. C'est quel Seigneur qu'on informe? Ce n'est pas Belzébul ou Baal. C'est l'Éternel 3 fois saint, Dieu tout-puissant. Alléluia. Regardez ce que le Seigneur dit. Il dit comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Il y a des gens comme ça. Quelqu'un peut m'appeler. Arrivant, j'ai vu telle situation, tu sais, la personne peut croire qu'il veut dire, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Je dis seulement, voici ce que je dis à ma parole. Pan. Quelqu'un peut rester peut dire que c'est tout ce que la révérende fait. C'est tout. Ce n'est pas toute situation ou toute chose que peut-être on va te dire, prends l'eau, prends l'huile, prends le sel, malaxe comme ça, lis là-bas, fais comme ça, fais ceci. Non, 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 non. Parce qu'on doit prier selon l'esprit. On doit prier selon l'esprit. J'ai une de mes petites sœurs qui m'avait envoyé la photo de quelqu'un. Elle m'a dit, regarde le jeune homme-ci. Il vient, il dit qu'il veut m'épouser, qu'il m'aime bien, tout que tout. Je l'ai regardé, je lui ai dit que le jeune homme n'est pas sérieux. Et je lui ai dit, voici ce que je dis à ma parole. Lui-même va arrêter de t'écrire, va disparaître. 2 semaines après, elle est venue me dire que dès que je t'ai envoyé la photo que tu as dit, c'est ce qui est arrivé, je ne sais pas là, il est parti. Le jeune homme a disparu. Donc, il n'y a pas... Donc, l'efficacité de la prière, ce n'est pas... que je vais monter, ça va descendre, ça va faire ceci, ça va faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça, il faut faire ceci. Non, c'est pas ça l'efficacité de la prière. Parce que comme j'insiste sur ce point, on ne prie pas pour donner des informations à Dieu. Il les connaît déjà. Pendant que toi, tu es en train de te lamenter pour la situation là, Dieu lui sait déjà que la situation là, ça va donner. C'est toi qui te lamentes parce que tu ne connais pas la fin. Dieu lui, il est alpha et il est oméga. Toi, tu es en train de te lamenter pour une situation que toi, tu vois le début, pendant que Dieu il est là, dans la fin. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Écoutez, il dit, ne leur ressemblez pas. Écoutez ceci. Oh, verset 8. Oh, j'aime la Bible parce que ce n'est pas moi qui écris la Bible. Écoutez la famille, écoutez ce que Dieu dit. Il dit, ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandez. Applaudis ça. Applaudis ça. Est-ce que c'est l'évangéliste qui écrit le passage ici? Donc, bien-aimé, ne te frustre pas. Si quelqu'un d'autre lui fait 10 heures à genoux sur la prière, toi tu ne fais pas 10 heures. Je ne suis pas en train de dire que les prières longues sont un problème, mais que la prière longue là soit inspirée du Saint-Esprit. Ne prie pas longuement parce que tu crois que c'est en priant longuement que je montre que je suis trop saint. C'est faux. Si le Saint-Esprit t'inspire de faire 10 heures, fais 10 heures. Mais si le Saint-Esprit t'inspire de faire 10 minutes, fais 10 minutes. Et si le Saint-Esprit t'inspire de parler seulement, il y a des situations où on ne prie pas, on parle. On décrète seulement sur la chose. On parle sur la situation et ça change. Il dit, parce que votre Père, qui sait déjà de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. C'est pourquoi la prière de notre Père qui est aux cieux, on ne parle pas de mariage dedans. Parce que la vérité, c'est que tout homme qui naît, Dieu sait déjà que tu dois te marier. Toute femme qui naît, Dieu sait déjà que tu dois te marier. Tout homme qui naît, Dieu sait déjà que tu dois travailler. Femme, travailler. Enfant, c'est des choses que Dieu sait déjà. Parce que même avec Adam et Ève, il a dit, allez, multipliez-vous, soyez féconds. Donc Dieu sait déjà. C'est pourquoi notre Père, que ce n'a pas que mon mari est monté, l'enfant est monté, ça n'a pas ça. Ça n'a pas ça à l'intérieur. Il sait déjà ce que vous avez besoin avant que vous ne le lui demandez. Donc toi, tu n'informes pas Dieu dans ta prière, mon ami. Tu n'es pas en train de l'informer. Tu n'es pas en train de l'informer. Avant même que la situation n'existe, Dieu savait déjà qu'elle allait exister. Maintenant, pourquoi la prière? Continuons. Il dit, mais voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, premier des choses, la prière est adressée à une divinité. Pour nous, chrétiens, c'est notre Père. Bon, je ne sais pas, les kémites, ou je ne sais pas, les charlatans, ils savent à qui ils adressent les prières. Mais nous, c'est notre Père qui est où? Aux cieux. C'est pourquoi notre Dieu, nous, on le regarde en haut, on ne
mets pas les fronts à terre. Parce qu'il est en haut. C'est ce que nous on sait. Première des choses, d'abord, déjà, Dieu vous montre que on ne prie pas au nom de ton pasteur. Tu ne pries pas au nom de ton prêtre. Tu ne pries pas au nom de l'évangéliste Nadia. Non. Tu ne pries pas au nom de je ne sais pas quoi, de tes aïeux, de tes ancêtres. Tu pries notre Père qui est aux cieux. Notre Père qui est aux cieux. Celui-là, c'est lui-là qu'on prie. Première des choses. Il dit, deuxième des choses, que ton nom soit sanctifié. Ça veut dire, on lui donne la gloire. Donc la prière, c'est pour glorifier Dieu. D'abord, tu glorifies Dieu dans ta vie. Et c'est des prières que peu de chrétiens font. Peu de chrétiens font ce qu'on appelle les prières d'action de grâce. Ça veut dire justement, Seigneur, je te bénis. Seigneur, je te loue. Mon Dieu, tu es merveilleux. Mon Dieu, je t'adore. Tu es merveilleux, mon Seigneur. Tu es magnifique. Tu es adorable. Qui est comme toi? Personne n'est comme toi. Qui est amour comme toi? Oh Seigneur Jésus, tu es amour. Je te bénis parce que tu es un Dieu compatissant. Tu es un Dieu qui pardonne. Tu es un Dieu... Personne ne prie l'Éternel comme ça. Très peu de personnes font ce genre de prière, où ils donnent seulement la gloire à Dieu, où ils ont juste envie de glorifier le nom de leur Dieu, où ils ont juste envie de célébrer le nom de leur Dieu. Beaucoup de personnes, dès qu'ils viennent appeler là, il n'y a même pas de salutation à Dieu. Papa, donne-moi le mari, donne-moi le mariage, oh, mon mari, oh, là je passe, oh, Seigneur, le monde de se moque, oh, ma famille se moque, jusqu'à quand, jusqu'à quand, Dieu connaît déjà que le célibat là pour toi là, ce n'est pas évident, ma fille ou mon fils. Mais notre Père, que ton nom soit sanctifié. Ça dit que ton règne vienne. Que ton règne vienne. Pourquoi? Parce que il faut comprendre que le péché d'Adam a fait qu'il y a eu déconnexion entre l'humanité et son Dieu. Il y a eu déconnexion, il y a eu séparation. C'est pourquoi Jésus-Christ s'est sacrifié, pour qu'il y ait reconnexion. Donc appeler le règne de Dieu, c'est comme rétablir l'ordre des choses. Parce que c'est ça le chrétien. Le chrétien est celui qui rétablit l'ordre des choses. Ça veut dire que dans ta famille, quand tu deviens chrétien, tu es celui qui rétablit l'ordre des choses dans ta famille. Parce que quand le diable entre, il met le désordre. Ça veut dire qu'il renverse les mariages, il renverse les fécondités, il renverse les finances, il renverse tout. Toi, chrétien, tu dois venir rétablir l'ordre. Rétablir l'ordre, c'est quoi? C'est ramener la destinée prophétique que Dieu a prévue pour ta famille, que Dieu a prévu pour ta maison. Toi, chrétien, c'est ça. C'est ramener cette destinée. Donc, un chrétien, c'est celui qui rétablit. Vous allez voir ça maintenant. La volonté, c'est-à-dire que ta volonté soit faite. Parce que c'est point virgule, que ta volonté. Donc, le règne de Dieu est sa volonté. C'est ça. Donc, le chrétien, c'est qui? C'est celui qui rétablit la volonté parfaite de Dieu dans sa maison. Et quelle est cette volonté-là? C'est ce que David a dit dans le psaume 139. C'est pourquoi j'ai commencé qu'on lise d'abord le psaume 139. Parce que je voulais attirer votre attention. Donc, Jésus-Christ nous montre que la prière, c'est quoi en fait? La prière, c'est de chercher la volonté de Dieu pour toi. Parce que cette volonté est déjà écrite. Tu ne viens pas écrire ta destinée. Tu ne viens pas vivre ta volonté. Tu ne viens pas vivre la volonté des hommes. Tu viens vivre la volonté de Dieu. Et cette volonté, c'est ce que David a dit. Sur mon livre de vie était déjà écrit tous les jours qui m'étaient destinés. Donc la prière, c'est que Seigneur, que ta volonté sur ma vie soit faite. Et c'est là où beaucoup de chrétiens faillissent dans la prière. Parce que toi, tu es un jeune homme que tu aimes. Tu pars bien, tu es tout galvanisé par la relation. Tu sais que comme il y a le célibat chez vous, toi tu veux prier parce que toi tu deviens chrétien. Tu as l'habitude d'écouter la révérende. On prie quand les semaines levées. Tu dis Seigneur, ma relation avec Patrick, je chasse. Esprit de célibat, je te chasse. Esprit de ceci, je te chasse. Après un temps maintenant même, Patrick même après te laisse. Tu dis oh, jusqu'à quand, Seigneur, ma vie est toujours comme ça. Après les gens viennent, après les hommes partent. Le problème, c'est que tu ne t'es pas posé la question. Toi, tu viens avec la volonté Patrick devant Dieu. Est-ce que Dieu t'a dit que Patrick est sa volonté? Est-ce que Dieu t'a dit que Patrick est sa volonté? Toi, tu viens avec la volonté de tel travail devant Dieu. Est-ce que Dieu t'a dit que tel travail est sa volonté? Toi, tu viens avec la volonté de tel voyage devant Dieu. Est-ce que Dieu t'a dit que tel voyage est ta volonté? Le problème, c'est que le chrétien a son livre de vie qui est déjà là. Mais le chrétien vient avec un autre livre devant le Seigneur. Et il veut que c'est son livre qu'il vient avec, que Dieu respecte. Pas le livre que Dieu a déjà écrit. Et laisse-moi te dire que si tu continues à prier comme ça, tu seras un chrétien frustré. Parce qu'il y a des choses que tu vas demander que Dieu ne va pas te donner. Laissez-moi vous choquer.
Dieu n'exauce pas toutes les prières. Dieu exauce les demandes qui sont en accord avec sa volonté pour nous. Laissez-moi vous choquer. Est-ce que je peux vous choquer? Dieu n'exauce pas toutes les prières. Même moi, si qui suis votre pasteur, j'ai des prières que j'ai faites. Assez le Seigneur, assez le Seigneur. Je me suis bien cassé les dents. Dieu a fait tic-toc. Dieu n'a même pas bougé tic-toc. Dans le genre que tu te poses la question que est-ce que Dieu est en quoi avec moi? Mais lorsque tu pries autre chose, 5 minutes, tu vois là, vite. C'est là où j'ai commencé à apprendre ces choses que je vous enseigne. Que Dieu n'exauce pas toutes les prières. Et j'ai commencé à comprendre qu'on ne prie pas Dieu pour lui imposer nos avis. On prie Dieu pour chercher son avis. C'est ça la prière. C'est pourquoi lorsque tu pries Dieu pour une situation, peu importe comment la situation se déroule, ne perds pas la foi. Vous perdez la foi, pourquoi? Parce que vous voulez que les choses se passent comme vous voulez. Vous oubliez qu'il y a une volonté qui est déjà écrite. Et vous oubliez que quelqu'un vous a créé pour cette volonté-là. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Il y a des gens que Dieu a prévu leur mariage pour 2027. Ma chérie, mon chéri, crie le mariage en 2024, Dieu va te regarder. Il va te regarder. Écoutez ce que Jacques dit. Écoutez ce que Jacques dit. Shabbat se défend ma cause. Hey. Aïe, 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 aïe. Oh, Jacques chapitre 4. Jacques chapitre 4, à partir du verset 2. Nous sommes partis du verset 2. Jacques dit ceci. Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. La prière est une demande, on est d'accord. C'est ça que le chrétien prie. Le chrétien prie, demande. Dieu donne-moi ceci, Dieu donne-moi comme ça, Dieu donne-moi comme ça. Le chrétien, tu dois le demander. Donne-moi. Et maintenant, Jacques dit, vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Donc, si quelqu'un prie et que tu ne vois pas les ossements à ta prière, c'est pour 2 grandes raisons. Donc, 3 choses d'abord que tu dois chercher. 1, ma prière, je l'adresse à qui? Je prie au nom de qui? Parce que Jésus-Christ a dit, notre Père qui est aux cieux. Toi, tu pries au nom de qui? Il y a les noms que vous avez ajoutés dans les prières que Dieu ne connaît pas. Dieu ne connaît pas. C'est qui le chrétien, je disais à une de mes bien-aimées, une de mes filles, que le chrétien est une race extraordinaire. Le chrétien est une race extraordinaire. Le chrétien est la seule race où quelque chose est écrit sur la Bible, dans la Bible noir sur blanc. Et il vient toujours avec sa part d'interprétation. Jésus-Christ a dit, voici comment vous devez prier, notre Père qui est aux cieux. Mais le chrétien dit avec le nom, des noms ou d'autres manières qu'ils adressent la prière à. Ou ils prient au nom d'eux. Non. Non. Même quand tu dis au nom de Dieu, c'est de Dieu d'Abraham, c'est Dieu. Mais tu dis Dieu d'Abraham. Mais je ne prie pas au nom d'Abraham. Je ne prie pas au nom d'Isaac. Je ne prie pas au nom de Jacob. Je ne prie pas au nom de l'ange Michael. Je ne prie pas au nom de l'ange Gabriel. Je ne prie pas les entités spirituelles. On ne les prie pas. On prie notre Père. C'est la première des choses, je te pose la question. Ma prière, je prie au nom de qui? Deuxième des choses que tu dois te poser maintenant comme question, si ta prière n'est pas exaucée, est-ce que je suis dans la volonté de Dieu? Jésus-Christ a dit que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme comparaison. Ça veut dire qu'il y a une volonté qui est déjà arrêtée là-haut. Toi, tu es en train de demander que la volonté là soit pareille sur la terre. Donc, soit pareille sur ta vie. Quelle est la volonté d'en haut? C'est ton livre de vie. Quelle est la volonté maintenant sur la terre? C'est toi maintenant le personnage que Dieu a créé. Donc, Dieu t'a créé sur la terre pour accomplir une volonté de haut. Donc, nous sommes les instruments de Dieu. Donc, Dieu m'a créé pour le ministère. C'est pourquoi, dans ma vie, chaque fois que j'ai essayé de faire quelque chose, où j'ai mis le ministère de côté, ça n'a pas donné. Parce que je n'étais pas dans la volonté de Dieu. Est-ce qu'on se comprend? Donc, c'est la deuxième des choses que tu dois te demander. Maintenant, troisième des choses, est-ce que c'est le temps? Est-ce que c'est la saison? Est-ce que c'est le moment? Parce que voilà les 3 raisons pour lesquelles la prière n'est pas exaucée. Parce que laissez-moi vous dire que même si c'est la sorcellerie, même si c'est les blocages, même si c'est les forteresses, à force de prier, selon la volonté de Dieu, tu vas finir par renverser les forteresses.
Jéricho a été pris parce que c'est Dieu même qui a dit à Josué, lève-toi le peuple, allez prendre Jéricho. Donc, Josué s'est levé sous l'instruction de Dieu. Il est parti faire. Et c'est pourquoi il a eu le résultat. Donc, il y a des choses qu'on se lève de nous-mêmes. Dieu ne nous a pas envoyés. Et quand ça ne donne pas, on est frustré contre Dieu. Et il nous dit, je t'ai envoyé là-bas. Qui t'a envoyé là-bas? C'est moi qui t'ai envoyé là-bas. Tu es frustré contre moi, pourquoi? Tu pars dans un mariage que Dieu ne t'a pas envoyé. Quand le mariage finit par quand le mariage devient amer, tu commences à en vouloir à Dieu. Tu pars dans un pays que Dieu ne t'a pas envoyé. Quand le pays n'est pas sucré, tu commences à en vouloir à Dieu. Est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé là-bas? C'est ça notre problème. On ne cherche pas la volonté de Dieu, on veut chercher notre propre volonté. Et quand ça ne donne pas, on accuse Dieu. Tout ce qui est dans la volonté de Dieu pour toi va donner. Tant que tu persévères dans la prière, tant que tu persévères dans la voie de Dieu, je t'assure que tout ce qui est dans la volonté de Dieu pour toi va donner. Que quelqu'un dise Amen. Donc, Jacques dit, vous demandez, et il dit, vous demandez mal. Écoutez maintenant ce que Jacques dit. Pourquoi vous demandez mal? Parce que vous demandez dans le but de satisfaire vos passions. Et il dit, adultère que vous êtes. Et il dit, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Donc, Jacques dit que quoi? Que la mauvaise prière, c'est la prière qu'on prie pour satisfaire les passions charnelles. Et ces passions-là sont motivées par l'amour du monde. Et c'est vrai. Le chrétien prie comme un mondain. Le chrétien va s'attrister qu'il n'est pas marié. Le chrétien va s'attrister qu'il n'a pas les enfants. Le chrétien va s'attrister qu'il ne travaille pas. Et ces choses vont amener le chrétien à perdre la foi. Oh, si toi tu perds la foi à cause du mariage, si tu perds la foi à cause de l'enfant, quelle est donc la différence entre toi et le païen? Quelle est donc la différence entre toi et le mondain? Si ces choses t'amènent à perdre la foi, on cherche les mariages parce que parfois on veut narguer. On cherche les mariages parce qu'on se sent, parce que la société nous impose un système, qu'une femme à tel âge doit être mariée, un homme à tel âge doit être marié, tu dois avoir ta famille, tu dois avoir Donc la société vient avec un système et nous on veut satisfaire les passions du système de la société et on commence à être frustré. Mais tu ne te poses pas la question, est-ce que véritablement ce que la société veut m'imposer, est-ce que Dieu a prévu ça pour moi? Dans son plan parfait. Est-ce que Dieu a prévu ça pour moi? Vous connaissez la chantre Sinac? Vous connaissez à quel âge Sinac s'est marié? À quel âge a eu l'enfant? Sinac s'est marié à plus de 40 ans. Waymaker, miracle worker, kingdom. Donc, il y a les sons de Sinac. Sinac remplissait déjà les salles de spectacle. Dès sa vingtaine. Sinac est parmi les plus grandes chantres, qu'on dit gospel. Mais Sinac a cherché le mariage, je crois que c'est à 44, 45 ans que Sinac a eu le mariage. Vous croyez que c'est parce que Sinac priait mal? Quelqu'un qui chante les sons que quand elle chante, toi-même tu sens l'esprit, les gens tombent. Vous croyez que la personne ne sait pas prier pour le mariage? Ou ne sait pas jeûner? Si elle arrive à cette dimension, ça veut dire que son problème n'était jamais un problème spirituel. C'était juste que ce n'était pas la volonté de Dieu. Il y a les gens qui sont faits pour se marier tôt. Il y a les gens qui sont faits pour se marier tard. Chacun a sa destinée. Est-ce qu'on se comprend? Chacun a sa destinée. Sinon, je crois que c'est à 44 ans, je crois 45 ans, Sinac est tombée enceinte. Elle a eu sa fille, ou c'est 46, 47 ans. Et Sinac a accouché quelques jours après, à plus de 40 ans. Ou 45, 46 ans que Sinac a accouché. Quelques jours après, Sinac est parti chanter le concert. Or, il y a les filles de plus de 20 ans qui accouchent, qui ont un accouchement difficile. Elles ne peuvent pas se tenir debout après quelques jours pour partir faire un concert qui dure toute la nuit. Sinac a plus de 40 ans. Mais qu'est-ce que la science va te dire? Plus tu es âgé, plus tu as considéré comme grossesse à risque, plus tu prends de l'âge, plus tu es considéré comme ceci. C'est le système. C'est ce que Jacques appelle l'amour du monde. Les passions de la chair. C'est le système qui t'amène à réfléchir comme un mondain. Tu commences à dire, une femme qui a plus de 30 ans, ses chars sont diminués. Où est ta foi? Où est ta mère Sarah? Tu ne penses plus à ta mère Sarah. Tu ne te souviens plus de son histoire. J'ai vu une autre chantre, 50 ans qu'elle a accouché. 50 ans. Et elle a accouché bien, Napian. 50 ans. Elle disait comment son mari a reçu l'enfant pendant des années. 50 ans. À l'âge de 50 ans. L'âge de 50 ans. Bien aimé, quand tu comprends ces choses, l'attitude que tu as devant Dieu pour prier, tu dis à Dieu,
voici ce que je désire. Je veux me marier. Je veux l'enfant. Je veux tel travail. Je veux telle chose. Mais Seigneur, pas ma volonté, ta volonté. Parce que c'est vrai que Jésus-Christ a prié à Gethsemane. Vous savez moi, Jésus-Christ a prié à Gethsemane. Quand le sang sortait, il a dit, Seigneur, que cette coupe s'éloigne de moi. Que cette coupe s'éloigne de moi. Mais il disait, mais pas ma volonté, ta volonté. Ça veut dire que même Jésus, à un moment donné, ce n'était pas facile de monter sur la croix. Il voulait que le temps soit retardé. Mais il savait qu'il y avait déjà une volonté qui était déjà écrite là-haut et qu'il était venu pour l'accomplir. Alors il disait à Dieu, pas ma volonté, ta volonté. C'est comme ça qu'un chrétien prie. Quand tu traverses une situation, viens devant la face de ton Dieu et dis au Seigneur, voici ce que je vis. Voici ce que je traverse. Mais qu'est-ce que tu dis de cette situation? Qu'est-ce que tu dis de cette situation? Qu'est-ce que tu as prévu pour cette situation? Quelle est ta pensée pour cette situation? Quelle est ta volonté? Pas ma volonté, mais ta volonté. Celle que tu as prévue. Tu dis à Dieu que parce que si la situation me surprend, toi, elle ne te surprend pas. Parce qu'avant qu'elle existe, tu savais déjà qu'elle avait existé. Si tu savais déjà qu'elle avait existé, ça veut dire que tu as déjà prévu une solution que je ne connais pas. Seigneur, parle-moi de cette situation, cette solution. C'est ça la prière. La prière n'est pas venue imposer à Dieu ton plan d'action. La prière, c'est venu chercher la volonté de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. La prière, c'est venu chercher la volonté de Dieu. Il faut comprendre ceci. Je vais m'arrêter, on va continuer le dimanche prochain. Comprenez ceci. Chaque fois que quelqu'un m'envoie un message, avant d'écouter vos messages, avant de vous répondre, je demande toujours à Dieu que Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je dise à la personne? Et ce que je vous dis, c'est ce qui est inspiré de l'Esprit de Dieu. Donc moi, c'est pour ça, même quand je prie pour quelqu'un, je demande à Dieu l'orientation. C'est ce qu'on appelle l'orientation dans la prière. Demande à Dieu l'orientation. Parce que la situation là, je répète, elle est peut-être, elle te surprend, mais elle n'est pas une surprise pour Dieu. Donc il y a déjà une voie que Dieu a préparée que toi tu ne connais pas. Il y a déjà un chemin que Dieu a préparé que toi tu ne connais pas. Il y a déjà une solution que tu ne connais pas. Donc ne viens pas imposer ta part à Dieu parce que tu ne connais pas ce qui est mieux pour toi. Dieu qui t'a créé, qui t'a façonné et qui a écrit ta destinée, il connaît ce qui est mieux pour toi. Et quand tu comprends ce genre de choses, je t'assure que même quand tu pries et que ça ne donne pas, tu ne peux pas perdre la foi. Parce qu'un chrétien va se dire, c'est sûr, ma destinée est déjà écrite. La volonté de Dieu est là. Si c'était dans la volonté de Dieu, ça allait marcher. Si ce n'est pas dans la volonté de Dieu, ça ne marche pas. C'est ça le chrétien. Moi, on a vu des chrétiens prier pour des situations. Donc, ça n'a pas donné comme ils voulaient. Allez, pape, ils sont fâchés. Peut-être ils peuvent même nous arrêter, même nous, les hommes de Dieu, et nous donner même des coups de poing. Oh, nous-mêmes, on prie selon une volonté que Dieu a. Donc, si tu pries selon la volonté de Dieu, par exemple, je prends un exemple. Si Dieu a dit que tu seras ministre, que les sorciers de ton village s'élèvent, tu seras ministre. Donc, ça veut dire que toute prière que tu vas faire dans ce sens vont donner. Parce que tu n'es pas en train de prier pour demander quelque chose que Dieu n'a pas prévu pour toi. Tu pries pour demander ce qui t'est dû. Jésus-Christ allait être crucifié, vrai ou faux. Donc, en fait, peu importe comment Jésus-Christ allait prêcher, la finalité, c'est qu'il allait être crucifié. Pas parce que les gens n'ont pas cru, mais parce que c'était écrit. Est-ce que vous comprenez? Donc, qu'il était né de Marie, ou qu'il était né de Madeleine, ou qu'il était né de Victorine, on allait le crucifier. Peu importe comment il allait prêcher, peu importe comment il allait enseigner, peu importe les miracles qu'il allait faire, on allait le crucifier. Pas parce que les hommes, mais parce que c'était écrit qu'on allait le crucifier. Donc le genre là, même si lui-même jeûnait et priait contre sa crucifixion, ça allait toujours arriver. C'est pourquoi à Gethsemane, malgré la prière où les gouttes de sang sortaient, la crucifixion est arrivée. Marie qui l'a dit à ses frères, venez et intercéder avec moi, venez et prier, c'est arrivé. Il y a des choses que tu vas prier contre, où le sorcier va se lever contre. Si c'est la volonté de Dieu, ça va arriver. Donc quand tu prie, prie à Dieu pour que le plan que Dieu a prévu pour toi, s'accomplisse. Parce que laisse-moi te dire, bien-aimé, la seule chose qui peut arrêter ce plan, c'est si toi tu arrêtes de mettre en marche ta foi. C'est la seule chose. La sorcellerie ne peut pas arrêter ta destinée. Les ténèbres ne peuvent pas arrêter ta destinée. Ils pourront peut-être chercher à la retarder. Ils pourront peut-être chercher à la freiner. Ils pourront peut-être chercher à la handicaper. Mais ils ne pourront pas. Tant que tu pries Dieu, tant que
que tu persévères dans les voies de Dieu, tant que tu fais foi en l'Éternel, ils ne pourront pas arrêter ta destinée. Ce qui est écrit est écrit. Personne n'a la gomme pour effacer sur le livre de vie l'écriture de l'Éternel. Il a écrit de sa main. Il n'y a pas une gomme d'homme. Il n'y a pas une gomme de sorcier qui l'efface. Le problème, c'est que c'est nous qui prions mal. On ne prie pas selon la volonté de Dieu pour nous. On ne cherche pas la volonté de Dieu pour nous. On ne cherche pas à cerner et à sonder ce que Dieu a prévu pour nous. Ils vont te donner les accidents. Ils vont te manger dans la sorcellerie. Ils vont te lancer les maladies. Mais ils ne pourront pas arrêter ta destinée. Alléluia. Reçois cela au nom de Jésus-Christ. Reçois cela au nom de Jésus-Christ pour 2025. Reçois cela pour 2026, 2027, 2028, 2029. Personne ne peut arrêter ta destinée. Personne ne peut arrêter ta destinée. Personne ne peut arrêter ta destinée. Le seul moment où tu mets en danger ta destinée, c'est quand tu sors de la présence de Dieu. C'est le seul moment. C'est la seule chose. C'est quand tu sors. Et laisse-moi te dire que pour les gens même que Dieu a beaucoup aimé, même quand tu sors, comme nous là, qui étions rebelles là, qu'on fuyait là, Dieu trouvera toujours le moyen de te rattraper et de te ramener. Alléluia. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Je vais terminer pour ce soir avec un songe qu'un homme de Dieu a donné. Et il disait que Dieu lui avait donné cette vision. Et il a dit dans cette vision, il voyait un homme grand, géant, noir, donc comme sombre, et qui essayait d'attraper des poissons dans l'eau, qui étaient comme des silures. Et chaque fois qu'il essayait d'attraper des poissons, le poisson toujours l'échappait. Donc ça glissait entre ses mains, ça échappait, de ça glissait. Mais l'homme là a constaté qu'il y avait un poisson qui était un peu têtu. Le poisson là de temps en temps sortait hors de l'eau, jouait un peu au bord de la rivage et repartait. Et il a dit ce qu'il va faire maintenant, c'est qu'il va attendre quand le poisson là sort hors de l'eau pour l'attraper hors de l'eau. Et lorsque le poisson a fait ça, il a piétiné le poisson et un côté du poisson, il arrête le poisson d'un côté et le poisson essayait de se rentrer dans l'eau. Le poisson est rentré dans l'eau, mais tout son côté était déchiré. Et quand l'homme de Dieu s'est réveillé de la vision, il a demandé à Dieu qu'est-ce que la vision veut dire. Dieu lui a dit, c'est les chrétiens. Tant que l'eau représente ma présence, tant qu'ils sont dans ma présence, on va essayer de les attraper, ils vont échapper. Mais il y a certains que de temps en temps sortent. Ils vont goûter un peu le monde. Ils vont goûter un peu le péché, ils reviennent. Donc Satan les attend quand ils sortent là pour les attraper. Qu'est-ce que ça veut dire? Que tant que tu es dans la présence de Dieu, aucune force, aucune forteresse, aucune arme, aucune sorcellerie, aucune divinité, aucune divination, aucune incantation ne pourra arrêter l'action de Dieu dans ta vie. Ne pourra arrêter l'action de Dieu dans ta vie. Tant que tu es dans sa présence. Alléluia. En 2025, restons dans sa présence et commençons à prier comme les enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse, que sa main soit sur vous tout le long de cette semaine. Que tous les jours de cette semaine, toutes les heures, toutes les minutes soient bénis. Que les opportunités, les portes vous soient ouvertes. Que la volonté parfaite de Dieu soit manifeste. Que Dieu vous enrichisse dans la prière. Qu'il vous donne un esprit de discernement. Qu'il vous conduise par son Esprit Saint à savoir comment prier selon sa volonté parfaite. Je suis en train de dire à quelqu'un, toute situation que tu vis, si cette situation n'est pas de Dieu, que l'Éternel la fasse taire. Mais si cette situation est de Dieu, que Dieu te fortifie et que Dieu te donne de voir le bout du tunnel de cette situation. Si tu n'es pas à ta place, que Dieu te mette à ta place. Si tu n'es pas à ton poste, que Dieu te mette à ton poste. Si tu n'es pas dans ta ville, que Dieu te ramène dans ta ville. Si tu n'es pas dans ton lieu, que Dieu te ramène dans ton lieu. Si tu n'es pas sur ta chaise, que Dieu te fasse asseoir sur ta chaise. Si tu n'es pas là où tu dois être, que Dieu te mette là où tu dois être. Par le nom puissant et précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Soyez bénis la famille. N'oubliez pas vendredi spécial direct de prière avec Owent. Que la grâce de Dieu soit avec vous. Shalom, shalom, shalom. Bye bye.